Je crois que je rêverais de poser ma trompette sur une chanson d'Alicia Keys. Aujourd'hui, en tout cas, Interstellar, parce que Christopher Nolan est un fou et parce que le mystère qu'il y a dans la science, c'est quelque chose qui me fascine depuis très longtemps. Le film qui s'appelle La Vache, de Mohamed Hamidi, c'est tout ce que j'aime dans le cinéma, c'est-à-dire une forme de désinvolture, une belle histoire vraie, authentique. Forcément, c'est du cinéma, donc pas toujours réaliste, et qui communique des valeurs qui me plaisent, avec beaucoup d'amour, et évidemment une musique joyeuse que j'ai eu le plaisir de travailler, qui m'a donné beaucoup de joie pendant toute la période pendant laquelle je travaillais. T'as amené ta vache. Vas-y, dégage. Foutre la honte avec ta vache et tes sacoches. Regarde-moi ça, hein, vandaliste. Je pense Unorthodox, qui a le mérite de nous plonger dans un environnement où on comprend que tout ce qui est extrême nous détruit en fait de l'intérieur. Et dans cette série, il y a quelque chose de très fort qui est incarné par l'actrice principale. Et je crois que vraiment, c'est une série qui a été une de mes préférées ces dernières années. Alors, je vais vous parler d'un artiste que personne ne connaît pour l'instant trop, mais qui est en train de se faire connaître, qui est un jongleur, qui s'appelle Ricardo Mendes. C'est beaucoup plus qu'un jongleur, c'est une sorte de magicien qui à la fois danse et gymnaste, jongle avec les balles de jonglage, mais en même temps raconte de vraies histoires. C'est un musicien, mais qui crée une forme de musique visuelle, je ne sais pas comment dire, donc ça va encore au-delà de la danse. C'est quelque chose d'assez incroyable, donc j'encourage tout le monde à essayer de voir qui c'est. Ricardo Mendes. Et là, depuis quelque temps, je découvre la guitare et je m'amuse comme un fou. J'ai l'impression de recommencer à apprendre ce que c'est la musique, juste avec un autre instrument que j'avais jamais joué avant. Je rêvais d'en jouer. C'est mon guitariste, enfin le guitariste avec qui je joue depuis bientôt 12-13 ans maintenant, qui m'a donné quelques petits cours. Et là, mais je m'amuse, mais vous ne pouvez même pas imaginer comment. Je crois que je rêverais de poser ma trompette sur une chanson d'Alicia Keys. Voilà, je trouve que c'est une artiste complète et elle est toujours là et elle est égale à elle-même et elle continue de faire ses concerts. J'aime cette liberté qu'elle a aussi, j'aime cette manière qu'elle a de ne pas choisir entre la pop, le jazz, la soul, la chanson, la country. Elle a un truc, elle fait ce qu'elle veut. Je crois que j'ai dû voir une bonne trentaine de pays dans le monde. Je crois vraiment, et ce n'est pas du chauvinisme, je le pense très sincèrement, que Paris est la plus belle ville du monde, et à tout point de vue. Refaire vivre des gens qu'on a perdus et qu'on aimait. Alors ça, c'est vraiment, s'il y a une question qu'il ne faut pas me poser, parce que je suis incapable de choisir, c'est cette question-là. Et moi, je suis même partisan d'oublier en fait les dénominations, les noms, les titres de style de musique. Plus on continue de définir les musiques en fonction de leur style, et plus on empêchera les mélanges de se faire. Là maintenant, je vais penser à une chanson. Et si tu me poses la question dans 3 minutes, je vais penser à une autre chanson. Donc en fait, ma réponse, elle va pas avoir de sens là tout de suite. Non. Là tout de suite, Léo Ferré avec le temps. Pourquoi? Parce que je l'ai écouté hier avec quelqu'un qui m'a dit que c'était la plus belle chanson du monde et du coup je l'ai cru le temps d'écouter. Donc du coup je vais te dire ça. C'était hier, vraiment. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passes.